Bonjour à tous, ici Amilo Daku, vous l'attendiez, elle est enfin là, la partie 2 des animés été 2021. C'est parti! みんな、いろいろ大変なことがあったが、今日は全部忘れて食べて飲んで楽しんでくれ。互いに生きていることを喜ぼう。Il s'agit de l'animé que j'attends le plus en ce moment, parce que j'adore les isekai et que c'est vraiment un animé incroyable. Il s'agit de Tensei Shitara Slime d'Attaquer. Il s'agit de la partie 2 de la saison 2. Bien sûr, la partie 2 sort le 6 juillet, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Donc on va suivre Satoru Minami. Donc j'ai juste donné le synopsis de base de la saison 1. Donc bien sûr ça va rien à voir avec la saison 2 partie 2, puisqu'il y aura quand même une saison et demie entre les deux. Il s'agit de Satoru Minami, qui est une personne, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle va au travail, nanana, elle a 37 ans, donc elle est déjà dans une entreprise, etc. Et il se fait violemment poignarder, tout simplement, en protégeant son ami et sa nouvelle femme. Il finit par mourir en demandant sans faire exprès de demander des petits trucs, comme par exemple, quand on est en train de mourir, on sait qu'on a commencé à avoir froid, donc il y a une petite voix dans sa tête qui va dire « Ok, très bien, tu as froid, et ben, paf, pouvoir, résistance au froid, tu n'auras plus froid. » Voilà, des petits trucs comme ça. Et en gros, ça va être ses skills pour sa réincarnation. Et quoi de mieux que de se réincarner en slime? Il se retrouve dans une grotte, vous inquiétez pas, c'est le premier épisode, et sans rien voir, parce que jusqu'à présent, les slimes n'ont pas d'œil. Donc c'est compliqué pour voir, et tout simplement il va commencer à découvrir ce nouveau monde en absorbant différents objets, c'est un slime, et grâce à certains de ses skills il va pouvoir analyser ces objets et carrément faire des potions pour soigner au cas où, parce qu'il est dans une grotte, il y a des petites plantes régénératrices, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au moment où il entend une voix, il suit cette voix, et elle lui apprend à regarder grâce aux énergies. Donc c'est pas encore incroyable, mais il permet de voir la taille des objets, enfin il permet vraiment de se repérer quasiment comme s'il avait des yeux. Sauf que en se retournant vers la personne à qui il parlait, il s'avère que c'est un dragon. Ouais. Donc voilà. Est-ce que ça se voit que j'adore cet anime? Non, mais bien décidé, voilà. Donc voilà, c'est tout pour l'anime 1. On passe à l'anime 2. 第2期突入行ってみましょう。その名も小林さんちのメイドラゴン S。 てか S って何の S なんだよ。普通に2とかじゃダメだったの？考えるな感じろってありますドラゴンの名言にも。おーちょー。でも確かに S って何の S？ カーツ。 Anime 2 Kobayashi-san Shino Maid Dragon S. Alors, c'est la saison 2, elle sort le 7 juillet, donc c'est un animé comédie, fantasy, il y a un peu de dragon, de maid, ça va plaire à certaines personnes du maid. On a notre personnage principal qui s'appelle Kobayashi, qui est une jeune salariée et qui vit sa vie tout simplement, jusqu'au jour où Toru, une dragonne, s'incruste chez elle et veut l'aider et devenir sa maid. Donc elle a sa tenue de maid et tout au calme. Et du coup, sauf que elle n'est vraiment pas douée pour ça. Elle va faire que des conneries, etc. Et en fait, il s'avère que Toru n'aime pas du tout les humains. Donc c'est pas un monde où les dragons, et toute la fantaisie existe. Hein. C'est vraiment un dragon comme ça qui pop. Ce qui a pas trop l'air de surprendre Kobayashi. Mais pas trop, ça va. Ce qu'elle ne se rappelle pas, Kobayashi, c'est que, étant ivre un soir de beuverie, elle a aidé un dragon, tranquille. Et il s'avère que c'est Toru. Donc bien sûr, Toru, quand on la croise la première fois, elle a la forme humaine. Donc elle se rend pas compte que c'est la même personne qu'elle a aidé. Et voilà. Donc on va suivre cette aventure entre une jeune salariée et un dragon. On va suivre leur aventure tout le long de cette saison 1. Et la saison 2 arrive. On sait pas ce qui va se passer. Ça peut cracher du feu. On sait jamais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à raconter sur cet anime 2, anime 3. ならば世の力、この店を吹き飛ばしてやろう。団長が火事に目覚めたぞ。
ザと恐るべしスリアンド笑わせんなよ。こんな短時間で皿がきれいになるわけある綺麗になってる。主こっちこっち。 Anime 3, il s'agit de Cheat Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Ok, alors, sorti le 7 juillet, donc c'est la première saison, ça va être de genre aventure, comédie, fantasy. Vous avez remarqué que souvent c'est aventure, comédie, fantasy, Isekai, hein, et pas non plus... On va dire que Isekai ça regroupe ces trois. Directement, donc un Kora Isekai bien sûr, évidemment, parce que j'ai trouvé que ça. Bon, pour ma défense, il ressemble pas à tous les Isekai. En gros, on va suivre l'histoire de Reiji, qui est un humain de notre monde, d'un monde classique, qui est employé et un minimum exploité par son entreprise. Et tout d'un coup, il se retrouve transporté dans un nouveau monde. Et grâce à ses compétences qu'il a acquises, on ne sait, franchement dans la description on ne sait pas, mais je pense que c'est les compétences qu'il a acquises en se transportant dans ce monde, il peut faire des potions. Et grâce à ça, il va ouvrir une boutique et devenir la boutique. De ce que j'ai compris, ça serait le Tsukuru Drugstore justement. Peut-être Isekai ni Tsukuru Drugstore, je sais pas le nom complet, mais ça doit comprendre le nom de la boutique. Et donc, on va suivre les aventures de Reiji, qui a une boutique de potions, tout simplement. Donc, bien sûr, il va sûrement avoir des IPC, des petits clients spécifiques. Donc, on va suivre tout ça le 7 juillet. Et c'est parti pour l'anime 4. C'est quoi? He's still alive. You want to talk about it? L'anime 4, je sais pas si on peut vraiment le présenter comme un animé, mais en tout cas, c'est un animé, on va dire animé, qui va parler à tout le monde. Impossible que ça ne vous parle pas en fait. Biohazard Infinite Darkness. C'est un Resident Evil, tout simplement. Il n'y aura que 4 épisodes, sorti le 8 juillet, donc est-ce que j'ai besoin de préciser le genre? Action, horreur, émouvant, science-fiction, zombie. Donc là, je vais pas trop faire de synopsis. Je vais juste vous dire que l'histoire de cet animé se déroule entre Resident Evil 4 et le 5. Donc on va suivre Leon. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que tout le monde connaît le synopsis de Resident Evil. Donc j'ai envie de découvrir en fait. J'ai pas envie qu'on me spoil la gueule. Ok? Donc on va suivre du massacre de zombies en juillet, les gars. C'est tout ce qui est intéressant. Donc, bien sûr, ça sera une série Netflix, tout simplement. Et elle vient du Japon. Ça que, voilà. Logique. Ce qui est logique, on va pas se mentir. Donc voilà, il y aura que 4 épisodes. Mais j'attends ça avec impatience. Donc, on va passer, non pas à l'anime 4, mais à l'anime 5, l'anime bonus. Let's go. 看什么看？让人再了解一下。咋样了？这播的啥呀？ On va introduire ça. Alors, l'anime bonus. Anime 5. Il vient de Chine. Et on présente tout, nous, ouais. Pas forcément Japon, les animés, voyons. Il y aura 16 épisodes. Ça sera un animé de comédie. Oui, je prends mon temps parce que je laisse venir l'animé. Voilà. Donc l'animé s'appellera Xiangyungi. C'est pareil, n'hésitez pas, comme dans l'animé, dans la partie 1, à me mettre une petite note sur les prononciations. N'hésitez pas. Et là, quand je vais vous faire le synopsis, vous allez comprendre direct. C'est impossible que vous le compreniez. Nous allons suivre le quotidien d'un poisson salé. Voilà, c'est tout. Ouais, c'était un petit animé troll, voilà. En tout cas, ceux qui sont intéressés par l'histoire d'un poisson salé, n'hésitez pas. Cet animé est fait pour vous, en fait. Si un jour vous vous êtes dit, putain, j'aimerais bien savoir ce que fait un poisson salé dans la ville. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger au resto du coin, il commande du poisson, comment ça se passe? Eh ben, regardez cet animé en fait. Il sort le 20 juillet en fait. J'ai oublié de préciser dans ma connerie, j'ai oublié de préciser ce petit détail, voilà. Donc voilà.
J'espère que ce petit animé bonus vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Lâchez le petit like, le petit commentaire si cet animé vous a plu, si vous voulez mettre une petite note sur ma prononciation, ou si vous voulez dire que ça vous a plu tout simplement. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Amilol, Matakondo.